L'amour ouf de Gilles Lelouch est sorti et divise les critiques et le public. Perso, je me suis pris une claque monumentale parce que j'en attendais absolument rien, j'avais même pas franchement envie de le voir. Et j'ai décidé d'y aller et je me suis pris la baffe véritable de cette année 2024. Alors j'avais fait une revue de The Substance qui est pas encore sortie où je disais que c'était une des deux grosses claques de l'année, mais là celle-ci c'est carrément pour moi la première, hein. Je me suis pris un soufflé dans la tronche par Gilles Lelouch. J'avais vu avant, j'ai pas vu Narco, mais j'avais vu Le Grand Bain que j'avais bien aimé, sans plus, hein. C'était une version sympathique de Full Monty. La mise en scène était plutôt sympathique, mais assez, voilà, j'ai pas de souvenir de mise en scène extravagant sur son film d'avant, donc. Et là, le grand écart, c'est magistral. Donc effectivement, on a tout ce que les critiques disent, hein, on cite, et ils citent évidemment Scorsese et autres, hein, Tarantino, surtout moi pour moi aussi De Palma, un peu de Cimino sur l'analyse des personnages, on a un peu du voyage au bout de l'enfer sur l'analyse des personnages dans un petit patelin paumé avec donc ses usines et autres. La mise en scène, moi franchement, je la trouve super géniale. C'est pas du tout du trop plein pour une mini-histoire simpliste, comme sont en train de le dire pas mal de critiques, hein, les cahiers du cinéma, les fiches du cinéma, je ne sais autres encore qui lui tombent dessus à bras raccourcis. Je trouve qu'il maîtrise absolument son sujet. Il y a des trucs un peu clipesques, effectivement, mais donc une fameuse scène, la scène du démarrage, où on voit la violence par des effets d'ombre et lumière, et on comprendra ensuite sur la fin du métrage pourquoi il a fait ça comme ça. Et c'est du coup c'est absolument génial quand on revient à rebours sur la fameuse première scène. Je peux pas rentrer dedans sans rentrer dans les spoilers, donc je vais pas vous détailler plus que ça. Mais il y a des idées de scène à la minute, des mouvements de caméra fabuleux. Il y a une sur la partie donc jouée par Mallory Wanek et Malik Frika qui font les personnages jeunes qui sont ensuite interprétés par François Civil et Adèle Exarchopoulos. Donc on a donc un personnage masculin, donc une espèce de petit voyou, mais finalement au bon fond, et une gamine bien sous tout rapport, mais qui a perdu sa mère jeune, hein, qui vit avec son père joué par Alain Chabat, très très bon Alain Chabat d'ailleurs là-dedans, mais tout le casting est remarquable. On voit cette idylle naître entre cette espèce de petit voyou et cette jeune fille. On a un moment, une scène d'éclipse, donc super signifiante pour l'histoire d'amour qui est en train de naître, et le mouvement de caméra est absolument fabuleux, c'est visuellement assez jouissif. Ensuite, évidemment, ils vont être séparés, donc sans rentrer dans les spoilers, on sait que c'est un petit voyou, et on voit ensuite l'impact qu'il a sur plusieurs personnes qui sont touchées sur une espèce de caméra circulaire, ça fait comme un espèce de manège et tout, donc toutes les idées de mise en scène sont super signifiantes. Après, il y a deux, trois petites scènes qui auraient pu être écrites un peu mieux ou qui auraient pu être enlevées, hein. Il y a eu une histoire de flambi à un moment, bon, sans plus, on aurait pu enlever deux, trois petits trucs. Mais la longueur, moi, elle m'a pas, j'ai jamais regardé ma montre. C'est passé comme les films, les meilleurs films de Scorsese qui citent, hein, Les Affranchis. Moi, quand je mets Les Affranchis de A à Z, je regarde jamais ma montre. Je défile Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Alors, sans dire que le film est aussi génial que ça, parce que là, je cite des chefs-d'œuvre. Mais le film est vraiment super bon. On a un petit bijou, hein. Pour moi, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un petit bijou de mise en scène. Et l'histoire, moi, je la trouve très bien, c'est très touchant. Alors c'est naïf et tout, évidemment, parce que les comédiens sont jeunes au début. On a une espèce de bluette post-adolescente, hein, ce qui sont quand même sur un âge plutôt démarrage de l'adulte, hein, quasiment, fin d'adolescence, on va dire. Mais j'ai trouvé ça super touchant. C'est très bien joué, c'est super bien filmé, c'est super signifiant dans les choix de mise en scène. La musique est tombée du début à la fin. Alors si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je fais un peu de musique à côté. Donc moi, quand on me balance The Cure, on me balance Billy Idol, il nous balance un moment Deep Purple aussi, carrément. On retombe dans les 70s aussi à un moment. Il cite John Carpenter en reprenant la musique de New York 97, en reprenant celle qu'a fait Ennio Morricone pour John Carpenter pour The Thing. Donc il cite le meilleur du cinéma, et avec brio. Donc on a un peu le mélange entre une histoire d'amour et un film de gangster, hein, parce qu'on a vraiment un mélange de films assez ahurissant.
tout le monde est en train de lui cracher à la figure en disant qu'il y a du trop plein de tout, que c'est mal écrit sur certains trucs. Moi, je ne trouve pas. Moi, j'ai trouvé les dialogues vraiment bien foutus, l'histoire très touchante. Le passage ensuite sur un espèce de film de gangster un peu plus sombre sur la deuxième partie, bah, je trouve qu'il est vraiment super maîtrisé. Non, pour moi, c'est vraiment la grosse claque de cette fin d'année. Et pourtant, j'avais pris déjà un uppercut avec The Substance que vous découvrirez le 6 novembre au cinéma. Enfin, j'espère que vous allez les découvrir. J'ai fait une critique que je vous mettrai dans le coin en haut. C'est pour moi la grosse claque française. Donc le cinéma français en ce moment, on peut dire qu'il se porte bien au niveau du portefeuille, hein, parce qu'on avait vu les succès des deux sympathiques, alors on n'est pas au même niveau, mais des deux sympathiques Comédie Populaire et Cocorico en début d'année, un petit truc en plus. On a ensuite les deux gros films pour moi, les trois gros films, pardon, avec Le Comte de Monte-Cristo, qui était vraiment un très très bon film d'aventure comparé aux deux nullités qui étaient Les Trois Mousquetaires et Milady. Là, franchement, Le Comte de Monte-Cristo était excellent. On a ensuite une coproduction américano-franco-anglaise, mais réalisée et écrite par une Française, hein, avec The Substance, qui va bientôt débarquer. Et on a maintenant L'Amour ouf. Donc là, c'est franco-belge hein, au niveau de la coproduction, et donc fait par Gilles Lelouch, qui est lui bien français. Et ouais, c'est un plaisir de cinéma pour moi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en venant au cinéma. Si on plonge dans un espèce de popcorn movie grandeur nature, mais c'est vraiment super touchant, c'est pas niaiseux comme peuvent le dire certains, il n'y a pas un trop plein de mise en scène. Alors quand on a des cinémas français qui ressemblent à des téléfilms, on les critique, on dit ouais c'est franchouillard, c'est fait à la française, et quand on a des mouvements de caméra, ça devient un trop plein. Non, bah je suis désolé. Gilles Lelouch cite des plus grands cinéastes et il le cite vraiment super bien. Il a en plus une propre patte, c'est comme Coralie Farja avec The Substance. Il a une voix, il a fait entendre. Et merde à tous ceux qui pensent que c'est niaiseux et trop ceci, trop cela. Si vous aviez comme moi pas franchement envie de le lire, courez le voir. Franchement, alors vous allez peut-être être déçus parce que le film divise, mais si vous aimez le cinéma avec un grand C, avec des mouvements super maîtrisés, avec pour moi un scénario qui est vraiment bien foutu et des dialogues qui suivent, hein. Donc on n'a pas c'est pas du Audiard sur les dialogues ou du Tarantino, mais c'est quand même très bien foutu niveau dialogue. Ça fait son job. Et bah, les mouvements de caméra, il cite Scorsese, De Palma et autres, et il le fait très bien, hein. Donc même s'il maîtrise pas comme Les Affranchis pour Scorsese et autres, ça reste vraiment super bien foutu, c'est super ambitieux. Donc le budget est 35 millions, mais au moins on les voit à l'écran, pas comme cette daubasse ignoble de Joker qui a coûté 200 millions et où les mecs ont dû se les foutre dans la poche parce qu'on les voit absolument pas à l'écran, même si l'image est plutôt jolie et tout. C'est le seul truc d'ailleurs qui a sauvé de Joker 2. Là, au moins, Lelouch, il a un budget et il le met à l'écran, on en prend plein les mirettes. Et franchement, moi, j'ai trouvé le film génialissime. Donc, gros coup de cœur. Si vous étiez comme moi, que vous n'aviez pas envie, donnez-lui une chance. Après, vous me direz dans les commentaires si, comme moi, vous avez craqué, que vous avez trouvé ça excellent, ou si vous aurez envie de m'insulter parce que vous aurez perdu peut-être 2h40 de votre temps. Mais franchement, pour moi, c'est à voir. Et c'est à voir sur grand écran. C'est vraiment un film là qu'on se prend sur écran géant. Et en plus, avec une BO, franchement, là, il est au niveau de Scorsese et Tarantino. Au niveau de la BO, ça envoie du lourd et ça l'envoie super bien et au super bon moment. Donc, c'est un gros coup de cœur cinéphile pour moi. Jetez-vous dessus et si vous avez aimé ma critique, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Salut!